Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente Live Worksheets, un site internet qui te permet de faire des activités en ligne préparées par ton professeur. Ensuite, je te montrerai des exemples d'exercices que tu pourras être amené à faire. Ton professeur t'envoie par mail le lien de la fiche d'activité. Tu cliques dessus et tu arrives directement sur le site Live Worksheets. Il existe une dizaine de types d'activités différents, à toi de prêter attention aux consignes pour savoir ce qui est attendu de toi. Je vais aussi t'aider à les distinguer. Premièrement, tu inscris ton nom et ton prénom dans les zones de texte prévues à cet effet. Ici, c'est l'endroit où tes résultats apparaîtront quand tu auras terminé et validé l'intégralité des exercices. Les zones de texte. Tu peux être amené à écrire des réponses libres, c'est-à-dire que ton professeur n'attend pas une réponse particulière, comme « Comment t'appelles-tu ? Que penses-tu de ceci ou de cela ? Que préfères-tu entre ceci et cela ?» ou encore « Décris-toi en quelques lignes, peux-tu écrire un bref résumé du cours précédent ?» ou d'autres questions ouvertes. D'autres fois, ton professeur attendra une réponse fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réponse possible, comme ici, pour le résultat d'une opération mathématique, ou dans le cas d'un texte à trous par exemple. 2 et 2 font toujours 4, et mardi arrive toujours après lundi. Voyons maintenant des exercices de compréhension orale. Quand tu passes ta souris d'ordinateur sur l'icône du haut-parleur, tu vois un petit mégaphone bleu apparaître. C'est le signe que tu as quelque chose à écouter pour pouvoir réaliser l'activité. Ici par exemple, tu dois écouter le nombre pour l'écrire en lettres. Tu entends ? 44. C'est donc la réponse que tu dois inscrire dans la case prévue à cet effet. La consigne peut également être orale. L'enregistrement te dit ce qui est attendu de toi. Ici, on te demande de sélectionner la couleur rouge, donc tu cliques dessus. Parfois, tu auras tout un énoncé à écouter et tu pourras être amené à devoir répondre à tes questions ou à compléter une phrase comme ici, en fonction de ce que tu entends. Ensuite, les activités d'expression orale. Comme pour les zones de texte, il existe des réponses ouvertes ou fermées. C'est-à-dire que soit tu es libre de proposer une réponse qui sera différente de celle de tes camarades de classe, par exemple « présente-toi brièvement ». Pour utiliser le microphone, tu dois utiliser le navigateur internet Chrome ou Safari. Ça ne fonctionne pas avec Mozilla Firefox ou Opera. Et tu dois autoriser l'accès à Live Worksheets à ton micro. Tu cliques sur l'icône rouge du microphone et lorsqu'il clignote, tu peux commencer à parler. La reconnaissance vocale permet à l'ordinateur de retranscrire par écrit ce que tu prononces à l'oral. Tu ne peux pas écrire directement ta réponse. Tu dois donc faire un effort de prononciation pour que l'intelligence artificielle puisse distinguer correctement les mots que tu prononces. Ça motive, non ? D'autres fois, il n'y a qu'une seule réponse possible. Ton professeur attend un mot ou une phrase précise. Et la reconnaissance vocale fonctionne dans plusieurs langues. Ici, tu dois dire verde en espagnol et ici jaune en français. Pour information, de façon générale, les réponses ouvertes ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation. C'est à ton professeur de contrôler manuellement tes réponses et d'apporter ou non un bonus ou un malus à ta note par exemple. Maintenant, voyons les différents exercices de glisser-déposer. Pour ce premier exercice, tu dois compléter l'illustration, mais tu pourrais être aussi amené à compléter un schéma par exemple. Quand ta souris passe sur une zone à déplacer, le curseur change. Ce n'est plus une flèche simple, mais une petite croix. Tu cliques alors sur l'étiquette à déplacer et tu la fais glisser jusqu'à l'endroit où tu dois la placer. Et tu relâches. Voilà, tu as fait ce que l'on appelle un glisser-déposer. Tu procèdes de la même manière pour les autres étiquettes. C'est le même principe pour cette frise chronologique. Ici, tu dois compléter simplement la chronologie. Hier, aujourd'hui, demain. Mais l'exercice pourrait être plus complexe en histoire, par exemple, avec des dates et des événements associés. Parfois, tu pourrais aussi être amené à classer des nombres par ordre chronologique, par exemple, ou à remettre des mots dans le bon ordre pour créer une phrase. Le glisser-déposer peut également être utile pour classer des étiquettes dans une catégorie. Ici, les temps verbaux, par exemple, passé, présent, futur. Ou classer les verbes d'un côté et les noms de l'autre, ou bien des noms au féminin d'un côté et des noms au masculin de l'autre, ou encore des nombres entiers d'une part et des nombres décimaux de l'autre. Les possibilités sont multiples, mais le principe reste strictement identique. Tu sélectionnes, tu fais glisser et tu relâches. Dernier exemple de glisser-déposer, tu fais glisser chaque étiquette au bon endroit pour compléter ce texte à trous. Les QCM ou les questions à choix multiples. Dans ce type d'exercice, ton professeur te fait plusieurs propositions de réponses et c'est à toi de sélectionner celles qui est ou qui sont correctes. Il peut y en avoir plusieurs, mais dans ce cas, c'est généralement précisé dans la consigne pour ne pas t'induire en erreur. Soit tu sélectionnes le bon résultat d'une opération, ou un type de mot précis, ou encore une image. Un autre type d'exercice un peu similaire, les réponses à cocher. Soit la réponse attendue est précise, et tu dois cocher là ou les bonnes cases, soit c'est un sondage ou un test de personnalité, ou simplement une question plus libre, où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par exemple, 2 et 2 font toujours 4, et naranja peut toujours dire orange, mais pour les jours de la semaine, c'est en fonction des préférences de chacun.
Continuons avec les menus déroulants. Ici, tu remarques une case avec une petite flèche à droite. Tu dois cliquer dessus pour voir apparaître les différentes réponses proposées. À toi de sélectionner celle qui est correcte. De cette façon, on peut travailler le vocabulaire, des exercices de mathématiques, compléter un texte à trous ou encore des définitions ou des propositions de phrases dont une seule est correcte. Relier. Tu peux être amené à relier deux éléments sonores, comme ici violeta en espagnol, et son équivalent français, violet. Quand tu passes ta souris sur un exercice où tu dois relier deux éléments, tu vois un petit crayon apparaître. Tu cliques sur le premier élément et tu fais glisser ta souris jusqu'au deuxième élément et tu relâches. Un trait est apparu et les deux éléments sont reliés. Parfois, tu devras relier un élément sonore et une image, deux images, une image et un élément de texte ou encore deux éléments textuels, comme des antonymes ou un mot et sa définition par exemple. Avant-dernier type d'exercice, les mots mêlés. Dans cette grille, tu dois retrouver des mots cachés, en fonction de la consigne ou de la thématique abordée en cours. Ici, tu dois retrouver des couleurs en espagnol. Les mots peuvent être à la verticale ou à l'horizontale, et tu dois cliquer sur chaque lettre du mot pour le mettre en évidence. Pour finir, ton professeur peut te demander de surligner un mot ou des lettres. Tu cliques sur l'élément en question, et quand il change de couleur, c'est qu'il est bien sélectionné. Voilà, tu as terminé ta fiche interactive et tu connais une dizaine d'exercices différents que tu peux faire sur Live Worksheets. Tu cliques maintenant sur Finish ou Terminado et tu vois apparaître cette fenêtre. C'est pour envoyer directement tes réponses à ton professeur, comme si tu lui rendais ta copie. Tu écris donc ton nom et ton prénom ou les identifiants qu'il t'a donnés, ta classe et le nom de ton établissement scolaire. Ensuite, tu cliques sur Send ou Enviar. Et voilà, ce qui est intéressant pour toi, c'est que tu peux voir immédiatement là où tu as répondu juste et là où tu t'es trompé. Il n'y a pas de latence entre ce que tu as produit et la correction. Sauf pour les réponses libres. Là, c'est à ton enseignant de te faire un retour sur ton travail. Dans ce cas, la zone reste blanche. Tu remarqueras que j'ai volontairement glissé quelques erreurs dans ma copie. Quand la réponse est fausse, elle apparaît en rouge, et lorsqu'elle est correcte, elle est verte. L'ordinateur calcule automatiquement la note en fonction des réponses attendues par ton professeur et qu'il a lui-même renseigné au moment de créer cette fiche d'activité. La note est toujours arrondie à la décimale supérieure. C'est pourquoi, malgré les quelques coquilles, j'ai eu 10 sur 10. Si j'avais fait plus de fautes, proportionnellement à l'intégralité de l'exercice, ma note aurait été inférieure. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je tâcherai d'y répondre. À bientôt!